8h sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour une heure d'actualité israélienne et internationale. Puisque dans quelques instants, ce sera le premier journal de cette heure d'actualité que je vous donnerai. 8h15, nous retrouverons notre premier invité de ce matin. Il s'agit de la députée Sharon Hashkel, qui est députée du Likoud et qui est montée hier sur le mont du Temple. Nous parlerons avec elle de ses impressions après cette visite sur ce lieu saint. 8h25, nous aurons notre second invité ce matin. Il s'agit du docteur Eric Seton. C'est un docteur secouriste, médecin en chef de l'unité 669 de l'armée israélienne, l'unité d'évacuation et de sauvetage aéroporté de l'armée de l'air. Nous parlerons avec lui du sauvetage des enfants en Thaïlande. 8h35, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis à 8h50, petit changement. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué dans notre programme, Eliana Gerfinkel sera avec nous pour un jour notre histoire. Mais nous commençons par le premier journal de ce matin avec l'information de la nuit. C'est l'attaque aérienne contre un aéroport militaire en Syrie. En effet, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, l'aéroport T4 et ses alentours à proximité de Palmyre ont été la cible d'un bombardement au missile. C'est ce qu'a en tout cas déclaré un communiqué de l'Observatoire. Ce communiqué a précisé que le bombardement avait atteint des militaires iraniens dans l'aéroport et fait état de morts parmi ces militaires et d'autres forces. Un premier bilan parle de 9 morts. Outre l'armée syrienne, les combattants iraniens ainsi que le Hezbollah libanais se trouvent sur la base aérienne de T4 selon l'Observatoire syrien. Ni les forces américaines ni celles de la coalition internationale non menée de Rennes dans cette zone, a assuré le capitaine Bill Urban, qui est le porte-parole du commandement central américain dans la région, ce qui laisse donc à penser que c'est l'armée israélienne qui a mené ce raid. Damas et ses alliés iraniens et russes avaient déjà imputé à Tsahal des tirs de missiles qui avaient coûté la vie à 7 gardiens de la révolution iranienne. C'était le 9 avril dernier. Sur cette même base, Téhéran avait alors promis de venger leurs morts. Quelques mois auparavant, en février, l'aéroport militaire syrien T4, qualifié de base iranienne par Jérusalem, avait été visée donc par Israël suite à l'infiltration d'un drone iranien sur son territoire et provenant de cette même base. Les Syriens accusent donc Israël d'avoir réalisé ce raid à Jérusalem. On se refuse bien entendu à commenter cette information. Et puis l'autre information de cette nuit, c'est bien entendu le sauvetage en Thaïlande de 4 des 12 enfants qui étaient bloqués au fond d'une grotte inondée. L'opération d'évacuation hors norme des 12 enfants et de leurs accompagnateurs a été lancée hier en Thaïlande. 4 enfants ont d'ores et déjà été secourus et ont rejoint la base de secours située dans la dernière section sans danger de la grotte avant de pouvoir être hospitalisés à l'extérieur. Les opérations ont ensuite été interrompues pour que les secours puissent organiser l'évacuation des derniers enfants piégés. 13 spécialistes de niveau mondial venant de pays ayant une expertise en spéléologie sont mobilisés pour cette opération aux côtés de sauveteurs thaïlandais. Pour préparer ce sauvetage, le secteur autour de la grotte avait été évacué. Actuellement, les conditions pour une évacuation sont jugées parfaites par la cellule de crise, notamment en ce qui concerne le niveau d'eau dans la grotte. Sortir les enfants est particulièrement risqué. Un ancien plongeur de la marine thaïlandaise a en effet péri vendredi lors d'une opération de ravitaillement des enfants. L'opération de sauvetage devrait donc reprendre un peu plus tard dans la matinée et nous en reparlerons avec notre invité à 8h25, le docteur Eric Seton, chef de l'unité 669, docteur secouriste donc de l'unité d'évacuation et de sauvetage aéroporté de l'armée de l'air.
Le mont du Temple est de nouveau entre les mains des ministres et des élus israéliens. Après la décision du Premier ministre israélien de permettre aux ministres et aux députés israéliens de monter sur le mont du Temple, Uri Ariel a été le premier à profiter de cette possibilité. Le ministre Uri Ariel s'est rendu hier matin à 7h du matin à l'entrée du mont du Temple dès son ouverture aux non-musulmans. Nous espérons et prions pour que Tisha B'Av soit un jour de bonheur et pour que le temple soit reconstruit avant qu'il n'y ait plus de jeûne et que nous puissions apporter tous les sacrifices dont nous parlons dans la Torah, a déclaré le ministre Uri Ariel lors de son arrivée sur le mont du Temple. En octobre 2015, le gouvernement avait décidé d'empêcher les députés israéliens de se rendre sur place, invoquant des raisons de sécurité, mais aussi pour tenter de calmer des tensions avec les Palestiniens, des tensions qui étaient vives à cette époque. Depuis donc mardi, cette interdiction est désormais levée, mais sous certaines conditions. La visite du mont du Temple ne peut se faire qu'une fois tous les 3 mois. Les députés comptant se rendre sur place doivent prévenir les autorités et le Parlement israélien 24 heures à l'avance et obtenir une autorisation de la police. Sharon Ashkel, qui est donc une députée du Likoud, a également effectué une visite sur ce site sacré hier matin. Elle sera notre invitée dans quelques minutes et nous lui demanderons ses impressions. La marine israélienne et française ont réalisé un exercice commun, le premier du genre en France depuis après 60 ans. C'est une collaboration unique qui a grandement contribué à l'apprentissage des deux flottes et à augmenter l'état de préparation des combattants de la flotille. Au cours de cet exercice, les forces de marine française ainsi que les navires de missiles israéliens, l'Etzel et le Eilat, ont mené un exercice d'entraînement comprenant un grand nombre de scénarios, y compris des hélicoptères, des tirs d'artillerie, des entraînements avec des avions de combat sur les navires. Les marins ont aussi simulé un incident multi-blessés et le sauvetage donc de ces blessés. Notons aussi que lors de sa visite en France, le commandant de la marine israélienne, le général de division Eli Sharvit, a rencontré le commandant de la marine française, l'amiral Christophe Parzouk. Et puis hier, le Premier ministre israélien a répondu aux critiques à son encontre après la signature d'une déclaration commune avec le Premier ministre polonais sur le rôle de la Pologne pendant la Shoah. Benjamin Netanyahu a précisé que le but des échanges avec le gouvernement polonais était de supprimer les poursuites pénales prévues dans la loi polonaise qui alimentait des craintes concernant la recherche et la discussion libre autour de l'Holocauste. Cet objectif a été atteint, a ajouté le Premier ministre israélien, précisant qu'un historien avait aussi participé à la rédaction de la déclaration commune avec le Premier ministre polonais. Il a cependant ajouté qu'il écoutera les historiens du Yad Vashem et agira en conséquence. Et puis, sachez aussi qu'il y a eu 2 nouveaux tremblements de terre hier en Israël. Le premier a été ressenti vers 16h30 hier après-midi, donc le second aux alentours de 22h30. Des tremblements de terre de faible intensité qui ont été ressentis dans la région de Tibériade. Les séismes d'une intensité donc de 3,1 à 3,4 sur l'échelle de Richter n'ont fait ni blessés ni dégâts. Et nous terminons par la météo de ce lundi 9 juillet, Kaf Vav Betamouz, encore très chaud en Israël, des températures qui devraient baisser demain mardi, mais il fera aujourd'hui encore 32 degrés à Haïfa, 31 à Tel Aviv, 32 à Jérusalem, 41 degrés à la mer Morte et 41 degrés à Eilat. Excellente journée, nous restons ensemble jusqu'à 9h. Dans quelques instants, notre première invitée, la députée Likoud, Sharon Ashkel.